Salut les amis motocyclistes, Éric Ménard avec vous pour le show de moto. Cette semaine, on a une belle émission pour vous. On vous amène chez KTM. On va aussi parler de formation de moto double usage avec mon ami Claude Gagné de l'Académie Ride Aventure. Et parlant de moto aventure, on a eu la chance d'essayer un icône de la moto aventure, la BMW R1250 GS. Alors voilà, c'est votre programme pour cette semaine et ça commence maintenant. Aujourd'hui, au show de moto, on vous présente une moto que j'affectionne particulièrement, comme bien des journalistes aussi. C'est la fameuse, oui, parce qu'elle est fameuse, c'est la R1250 GS de BMW. Mais cette fois-ci, on a mis la main sur l'édition spéciale 40e anniversaire. Pourquoi 40 ans? Bien évidemment, ça fait 40 ans que BMW est arrivé avec le concept d'une moto aventurière. À l'époque, on cherchait un peu à créer des nouvelles catégories. Et avec la participation de BMW au fameux Paris-Dakar, on voulait faire une version commerciale des motos de course pour faire cette course-là. Alors, on est sorti avec la GS qui tient pour Gelande Strasse. Bon, mon allemand est vraiment pas bon, mais ça veut dire hors route. Gelande et Strasse, route. Donc, c'est une moto qui peut faire les deux. Et c'est vraiment cette moto qui a fondé la catégorie des aventurières qu'on connaît aujourd'hui et qui est maintenant la plus vendue. Les aventurières dans les 750 cc et plus, c'est ce qui est le plus vendu maintenant en Amérique du Nord et bien des endroits dans le monde. C'est la moto la plus vendue chez BMW aussi. Mais pourquoi? On va répondre à ces questions maintenant. Premièrement, une GS, c'est le confort de roulement. Là-dessus, j'en ai déjà eu une et ça fait quelques années que je n'avais pas essayé de GS et je retrouve encore le tapis volant, littéralement, qu'est la GS. On roule là-dessus, on est très confortable, on a des bonnes selles et les suspensions font un travail quasiment magique. On a la suspension de type télélever à l'avant qui vient un peu pousser la roue contre la chaussée. Donc, ça fait vraiment une impression de flottement. Les nids de poule, les petites roches, là-dessus, on les sent pratiquement pas. Écoute, si le Goldwing avait une version aventurière, ça serait peut-être la GS, tellement elle est confortable. Et la Goldwing, on le sait, c'est dans les motos les plus confortables sur le marché. Mais pour revenir à la GS 40e anniversaire, bien, on retrouve le confort de roulement. On a des suspensions qui peuvent être dynamiques, donc on peut choisir le mode de suspension pour que celle-ci s'adapte au poids. Donc, on n'a plus besoin de dire à la moto, comme dans les versions précédentes, on est deux sur la moto, on a des bagages. Tout ça se fait automatiquement. La moto va littéralement sentir le poids sur la suspension et venir compenser pour qu'elle ait toujours la même assiette quand on la pilote. On a aussi des façons de moduler la suspension pour qu'elle soit plus dure, plus molle selon notre gré. On peut ajouter la précontrainte en arrière aussi. Donc, il y a vraiment plein d'électronique là-dessus, ce qui vient malheureusement ajouter un peu de poids parce que tous ces éléments-là de suspension avec des sensors et toutes sortes de choses là-dessus, bien, ça fait qu'on ajoute un peu de poids. Donc, cette moto-là est bien en haut de 500 livres, mais la beauté de la chose, c'est qu'on ne le sent pas du tout quand on roule cette moto-là, sauf peut-être si on l'amène dans des sentiers et qu'on l'échappe. Là, c'est un peu lourd à relever, mais vous le savez, on ne va jamais rouler en sentier si on est seul. Donc, à deux, ça se redresse bien. Mais c'est vraiment une moto qui est aussi à l'aise en hors-route que sur route. On a le goût de partir, faire un mois à travers les États-Unis là-dessus. Elle vient d'ailleurs, cette version 40e anniversaire, avec l'option des valises latérales qui sont conçues et fabriquées par Touratech, mais qui sont sous la marque BMW. On a aussi l'option keyless, donc sans clé. On s'approche de la moto, elle reconnaît la puce qu'on a sur nous. Et parfois, c'est pas vraiment des gros avantages d'avoir un keyless, mais cette fois-ci, quand on la met à off, on peut ouvrir le bouchon sans avoir à sortir la clé. Ça, c'est bien le fun aussi. On a évidemment sur cette moto-là, c'est la moto de presse. Elle est complètement équipée avec guidon chauffant, modulateur de vitesse. On a les sièges chauffants là-dessus aussi qui chauffent en masse. Donc, c'est vraiment une moto agréable en toute situation. On peut rouler ça pratiquement à l'année. Elle vient aussi avec les roues de broche, les belles roues dorées. C'est vraiment une moto qui est plaisante à conduire et qui est belle à regarder.
Elle est équipée, encore une fois, du fameux moteur 1250, donc 50 cc de plus qu'auparavant. On a encore le fameux Boxer Twin qui donne un look spécial. Il y a des gens qui se demandent si c'est accrochant. Pas du tout. Et ça a comme grand avantage de venir baisser le centre de gravité de la moto, ce qui fait qu'elle est hyper à l'aise en sentier. C'est une moto qui est bien balancée. C'est un moteur qui est agréable, qui est facile, qui est souple aussi. On peut démarrer cette moto-là presque en troisième et c'est pas vraiment un problème. C'est un moteur qui pardonne. Et côté position de conduite, bien, c'est confortable qu'on soit hors route comme ça ou sur route. Alors, en hors route, on est debout. On a le réservoir d'essence qui rapetisse ici. On a une bonne prise avec les genoux. On n'a qu'à déposer les mains sur le guidon. On se sent en confiance. On a confiance au train avant. On a évidemment les modes moteurs qui nous permettent de désactiver l'ABS sur la roue arrière quand on fait du hors-route sérieux. Et sur la version 40e anniversaire, on a aussi le mode Enduro Pro qui vient donner plus de puissance. En fait, là-dessus, côté moteur, on a environ 7 modes qu'on peut sélectionner. On a 4 modes moteurs qui peuvent être présélectionnés ici sur le guidon avec le bouton mode, donc c'est assez simple. Mais on a aussi d'autres modes qu'on peut aller choisir et qu'on peut même ajouter avec la roulette BMW. On a une petite prise USB aussi, c'est dans l'air du temps en 2021. Ça prend ça pour charger nos différents appareils électroniques. On a aussi le support de GPS qui vient de série sur cette moto-là. Donc, il y a vraiment plein d'options, ce qui en fait une moto hyper agréable à conduire, mais quand même assez dispendieuse. On parle d'un peu plus de 29 000 pour la GS 40e anniversaire avec les options dont celle-ci est équipée. Ça remplace pratiquement une Sport Touring. D'ailleurs, il n'y en a presque plus des Sport Touring sur le marché. Il y a peut-être la FJR encore chez Yamaha. Mais ce sont des motos qui sont confortables et spécialement la GS. Elle fait tout de belle façon. S'il y a bien un segment de l'industrie de la moto qui est en explosion, c'est la moto double usage. On va en parler avec mon ami Claude Gagné de Académie Ride Aventure. Ça va? Ça va très bien, toi? T'es prêt pour ta saison? Fantastique. Presque, écoute, tu fais la motoneige l'hiver, tu rembarques sa moto l'été. Donc, parle-moi de ça, Académie Ride Aventure. Les gens connaissent peut-être pas ça tant que ça. Ça fait quand même plusieurs années que tu as commencé ça. Académie Aventure, c'est la continuité de sécurité active. On avait une école pour BMW à Montréal. Fait que nous, on a continué l'école. Ça fait 4 ans qu'on donne la formation, la même formation qu'on avait. Une formation BMW, c'est un niveau 1, un niveau de base, insécuritaire en moto. Vous avez la sécurité, mais vous allez aussi pas mal plus loin. Tu es capable de montrer aux gens comment vraiment exploiter la moto double usage, parce qu'on le voit en randonnée, des gens qui s'achètent des grosses motos double usage, ils n'ont jamais fait 250, ils n'ont jamais fait 500, donc ils commencent dans le sentier avec une moto de 500 livres, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée, mais bon, on ne peut pas avoir toutes les motos qu'on veut non plus. Donc, il faut dealer avec ça. Vous autres, vous arrivez, vous êtes capable de montrer aux gens comment utiliser la moto. Oui, notre cours, en fait, c'est un cours de base. Fait qu'on va commencer par les premières informations. La clutch. Comprendre la clutch, c'est vraiment un petit point de friction à peine. Ouais. Après ça, on va voir les slaloms. Comment balancer la moto, des montées, des descentes d'un côté, des arrêts d'urgence. Aussi, oui, parce que ça arrive en sentier, il y a quelqu'un qui tombe, il y a quelque chose qui est dans le sentier, il faut arrêter. Donc, il faut être capable de repartir. Exactement. En fait, c'est ça le plus important, c'est d'être capable de repartir. Oui. En même temps, on va vous montrer comment relever votre moto s'il arrive des situations d'urgence. Oui. Avoir les bonnes techniques pour conduire la moto. Oui, parce qu'il faut le dire, moi, je suis instructeur moto-route, puis on voit souvent les gens, ils apprennent à conduire d'une certaine façon, on leur montre des techniques qui sont pas nécessairement les mêmes techniques quand on se ramasse dans des sentiers, dans des trails, c'est pas la même chose. C'est sûr que la personne qui descend de la route, puis il veut venir faire la moto double usage, c'est une autre technique. C'est des choses qu'on va apprendre dans le cours. Puis bon, on va commencer à travailler ensemble. On l'annonce officiellement. Je deviens instructeur avec toi chez Académie Ride Aventure. Ça va être super le fun. Félicitations, Rick. Merci. Mais j'ai hâte de voir la différence pour les gens qui apprennent la moto double usage versus ce que j'ai vu, moi, avec les gens qui apprennent à conduire une moto. Il y a des grandes joies, il y a des grandes peurs aussi. Qu'est-ce que tu rencontres, toi, dans ton day-to-day, dans les formations comme ça? Beaucoup de gens ont peur de la moto. Le poids, le terrain. Ils voient le gravel, des choses comme ça. Le devant va
valser un peu. Les premières fois que ça fait ça, ils sont pas à l'aise. Hein? Exactement. Fait que c'est à force d'en faire. T'sais, on peut prendre tous les cours qu'on a, mais si on ne pratique pas, c'est jeter de l'argent. C'est là qu'on apprend. Moi, j'ai appris en faisant les GS Challenge, toutes les autres folies qu'on a fait au fil des ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Mais il faut que tu en fasses. Mais il faut quand même démystifier parce que ce que vous voyez avec la formation BMW, c'est on décortique chaque opération, chaque mouvement sur la moto. Exactement. C'est tous des petits détails que chaque exercice, on va vous prendre, on va vous donner les bonnes informations, puis après ça, c'est vous qui allez pratiquer. Oui, puis après ça, vous avez le reste de l'été pour vous pratiquer aussi. Exactement. Bon, évidemment, on commence par le débutant, mais il y a des niveaux là-dedans aussi que tu enseignes. Exactement. On commence avec le niveau 1. C'est un niveau de base. Fait que les gens qui n'ont jamais fait de moto hors route ou qui veulent avoir un petit refresh, on y va avec le niveau 1. C'est un cours qui est complet. Après ça, on a le niveau 2. Niveau 2, on va aller un petit peu plus expérimenter. Dans le sable, dans la boîte, dans les traverses d'eau, dans les grosses côtes de roche. Toutes les affaires de fun. Pratiquement tout le fun. Quand tu es à l'aise, c'est le fun au bout. Oui, c'est bien équipé, avec une moto bien chaussée, bien protégée. On est prêt à aller un peu partout. Fait que des cours comme ça, c'est le fun de prendre ça à 2, 3 ou des cours de groupe. Parce que les personnes qui n'ont jamais fait de moto double usage, avec un cours de groupe, 12 personnes, ils viennent de se faire 12 amis. Effectivement. Fait que c'est des gens qui vont pouvoir appeler et dire « Hey, on s'en va en moto. » Oui, puis tu veux pas partir seul en sentier. On le recommande vraiment pas, surtout avec des grosses motos comme ça. Tu apprends aussi ça dans tes formations. Tu leur montres un peu comment rouler, comment se préparer, comment, à la limite, partir en voyage aussi. Exactement. C'est qu'il y a des formations qui se donnent chez nous présentement cette année. C'est une nouvelle formation qui va être voyage. D'accord. On parle à peu près de 3 heures, 4 heures de théorique. Dans la théorique, vous allez avoir une clinique mécanique, une clinique GPS, puis une clinique bagagerie. Comment charger notre moto. C'est différent d'un à l'autre. Moi, je peux emmener plus de matériel, tu vas en emmener moins. Emmener le moins de poids possible. Exactement. Et une paire de jeans pour un voyage de 2 semaines, ça marche. C'est très, très bien. On fait du lavage tous les soirs, on accroche, puis on est prêt pour la journée. Il y a toutes sortes de belles histoires aussi sur les bobettes à l'endroit, à l'envers. On les sait toutes. En tout cas, j'ai bien hâte de commencer ça avec toi. Oui. Puis on invite les gens à aller voir les dates aussi sur le site web de Académie Ride Aventure. C'est facile à trouver. Alors, on va donner des cours, puis on va partager la passion de la moto-aventure qui, écoute, on a le plus beau territoire pratiquement au monde pour faire ça. Les gens qui font de la moto, qui n'ont pas goûté à ça, qu'on voit, qui découvrent la moto double usage, sont comme « My God! » Je pensais pas que c'est une richesse qu'on a au Québec. Là. Exact. Alors, ça va être bien le fun, mon Claude. Merci, Eric. Alors, on vous invite vraiment à découvrir la moto-aventure. C'est tout un trip, puis c'est un challenge aussi. Exactement. Ça, c'est le fun. Cette semaine, au show de moto, on a mis la main sur cette belle Indian Scout Bobber 20. Donc, la différence essentielle sur la 20, ce sont les guidons Ape Hanger. Donc, on a un bon guidon beaucoup plus haut qui améliore la position de conduite. Ça a l'air drôle à dire, mais on est vraiment confortable sur cette moto-là avec les mains qui reposent un peu plus haut. J'ajouterais peut-être un petit pare-brise pour avoir une belle protection au vent. Et là, on aurait vraiment une moto pour faire des randonnées. Sinon, bien, la Scout, la première fois que je l'ai essayée il y a quelques années, j'ai été séduit par cette moto-là parce que c'est une moto qui est plaisante à conduire. C'est une moto simple. Elle n'est pas très haute, facile d'approche, donc les gens qui sont un peu moins grands, on veut avoir les pieds bien au sol pour les gens, autant les gens qui commencent que les gens qui roulent depuis longtemps, qui veulent une moto quand même accessible au niveau du prix. On est chez Indian, alors bon, on n'est pas dans une custom japonaise, c'est un petit peu plus cher, mais on a quand même une finition premium, vraiment une belle moto. On a aussi la possibilité d'avoir des miroirs au bout des guidons qui donnent un petit look encore un peu plus badass. Sinon, bien, le moteur, c'est un moteur de 1200 cc. Ça tire bien. On a beaucoup de torque à basse vitesse. Donc, on peut pratiquement démarrer en 3e vitesse là-dessus, tellement elle est souple. Si on veut s'amuser, rouler fort, bien là, il ne faut pas avoir peur d'y en donner. Sinon, le moteur est légèrement endormi.
mais pour la moyenne des gens qui font des balades, même pour ceux qui roulent en ville, on est super confortable sur cette Scout-là. Une moto qui a quand même un bon empattement, alors ça fait une moto qui est stable, je dirais, quand on fait de la randonnée. C'est pas la moto pour enfiler les petites courbes parce que là, on a quand même un pneu très large à l'avant. C'est vraiment une moto qui va vous permettre de faire du cruiser. C'est une boulevardière en bon français, donc le mot le dit, pour se promener sur les grands boulevards, c'est super le fun. Les petites routes de campagne, tranquillement, avec des amis, en groupe, on s'amuse. On a une belle moto. On s'achète cette Scout-là d'abord et avant tout parce qu'on veut avoir une belle moto, un beau look. C'est vraiment toute l'histoire de Indian qui est derrière ça aussi. D'ailleurs, le nom Scout, ça vient de la Scout des années 20 et on retrouve un peu l'essence même de cette Scout-là des années 20. Donc, une belle moto simple avec un bon angle de chasse qui fait qu'elle est une moto confortable, qui est stable encore une fois, mais qui n'est pas très, très nerveuse. Alors, qu'en est-il à son guidon? Bien, d'abord, vous voyez que c'est une moto qui est très basse. On a vraiment une belle position de conduite confortable. On se sent cool sur cette moto-là. On a les mains qui reposent en avant, on a les pieds comme ça, le réservoir d'essence qui est assez bas. On est vraiment plus au-dessus de la moto que dedans. Alors, on se sent vraiment en confiance, en contrôle. Au niveau de la performance dans les courbes, bon, évidemment, on a des gros pneus, donc ça empêche un petit peu de faire droite-gauche rapidement. Ça ralentit un peu le processus. On a les repose-pieds qui sont quand même relativement hauts, mais le talon va vous frotter à terre assez rapidement. Donc, il faut penser à tout ça quand on enfourche cette moto-là et qu'on veut aller faire des petits chemins sinueux. C'est peut-être pas la meilleure monture pour faire ça, mais c'est plaisant. C'est une moto qui met en confiance. On a un beau ronronnement de moteur, un moteur qui est juste assez puissant. Quand on fait des entrées en autoroute, on peut dépasser les limites de vitesse bien avant la fin de la bretelle. Donc, on a en masse de moteur pour rouler très bien. Si on veut vraiment s'énerver sur cette moto-là, il faut y en donner, mais elle est capable d'en prendre. Et c'est un moteur qui commence à être vraiment éprouvé chez Indian, un beau moteur qui tourne rond. Alors voilà, c'est une petite expérience en soi, rouler une Scout, et c'est pas pour rien qu'elle est aussi populaire chez Indian. Alors, cette moto-là, c'est pour qui? En gros, je vous dirais pour tout le monde, sauf peut-être ceux qui veulent faire du touring. Mais si vous cherchez une moto conviviale, facile d'approche, où on est assis bas, on a les deux pieds bien par terre, où on a des performances moteurs plus que satisfaisantes, un moteur souple, un moteur agréable à conduire. Et si vous voulez une moto avec un beau look aussi, eh bien, c'est peut-être un choix à considérer. Alors, elle s'appelle la Indian Scout Bobber 20. Vous en voulez encore plus du show de moto? Vous voulez partager votre passion? Venez faire un tour sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même sur YouTube. On a 13 saisons de show de moto là-dessus. Donc, vous pouvez faire des recherches, trouver des essais de moto qui vous intéressent. Tout est là. Alors voilà, on se revoit après la pause. La personnalisation des motos, c'est plus juste pour les motos custom. De nos jours, toutes les marques ont des pièces pour customiser vos motos. On est venu faire un tour chez KTM pour justement parler d'accessoires. Quand on vient chez KTM, c'est toujours un plaisir parce qu'on rencontre le Marc Brunet, qui est devenu un chum au fil des ans. Puis Marc, il aime ça, il en mange la mécanique. Marc, tu me prépares le 890. On va parler de toutes sortes d'accessoires qu'on peut mettre sur ces motos-là qui viennent quand même pas mal bien accessorisés au départ, mais on peut rajouter plein d'affaires là-dessus. Ben oui, ça dépend vraiment de ton profil d'utilisateur, si tu fais du hors-route ou si tu fais juste du point A au point B pour aller travailler le matin. Bon, il y a toutes sortes de catégories d'accessoires. On va d'abord parler de performance. Qu'est-ce qu'on peut faire chez KTM pour augmenter la performance? Bien, grosso modo, la performance, c'est deux choses. Hein? On va essayer d'alléger notre moto, puis on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de puissance. Donc, on voit beaucoup de gens qui commencent par le silencieux. L'aspect poids est très important dans un silencieux, surtout quand on parle
parle de composantes en titanium puis en carbone, on vient éliminer un gros poids qui est souvent assez élevé là, sur la moto. Bon, il y a des pièces de performance, mais il y a pas mal de personnalisation. Qu'est-ce que les gens font, par exemple, sur une moto comme ça? Mais là, toi, tu vas partir avec cette moto-là. Je vais te l'équiper un petit peu. Oui. Donc, je vais t'installer, par exemple, des couverts. Ici, on remplace le couvert noir par un couvert orange. OK. On peut avoir plein d'accessoires là, qu'on peut installer sur la moto qui va changer l'aspect esthétique. Ensuite, une moto comme ça, aventurière, je vois que tu as des valises, tu as plein d'affaires pour la rendre plus pratique. Ben oui, quand on a du matériel à transporter, si il fait chaud, il fait froid, il pleut, ben on peut avoir à transporter différentes pièces d'équipement. Si on roule vraiment tôt dans la saison et tard, mais on a des accessoires chauffants. Selle chauffante comme ça. Selle chauffante, on va avoir des poignées chauffantes. On peut installer des pare-brises plus haut. Le rack pour les GPS aussi. Exactement. C'est toutes des choses qu'on peut rajouter à notre moto pour vraiment avoir des rides. Puis d'ailleurs, on en voit tellement de gens dans des randonnées avec des clubs de moto double usage qui sont vraiment complètement accessorisés, qui sont loadés en bon français. Il y a aussi, bon, on fait du hors-piste. Donc, quand on commence à brasser ça pour la peine, on ajoute la protection. C'est très important parce que souvent, on peut partir en randonnée, puis advienne qu'on tombe, on peut briser un levier, puis pas pouvoir revenir. Ça peut être plate un C'est peu. là que c'est Revenir en important. première de la tuque, c'est un peu long. C'est là que c'est important de protéger sa moto. Donc, des protections pour les mains, des handguards en bon français, ça, on en voit sur à peu près toutes les motos aventurières. Protection en dessous aussi. Le moteur. Pour le moteur. On peut avoir des protections de suspension, Pour le phare avant aussi, ça, c'est des important. protections de phare avant. En tout cas, la gamme est vraiment large. C'est drôle parce que jadis, la personnalisation, c'était pour les gens qui avaient des customs. On rajoutait du chrome, on rajoutait plein de bling-bling. Puis, on pensait pas que dans la moto aventurière, dans la moto hors route, on en viendrait là parce que c'est des motos qui sont quand même faites pour une utilisation un peu plus rough. Mais là, aujourd'hui, KTM, entre autres, vous avez vraiment une gamme. Le catalogue, c'est fou, là, comment c'est gros. Bien, KTM, c'est vraiment adapté à toute la gamme de clientèle qu'il peut avoir. Là, tu sais. Il y a plein de besoins différents, donc on a vraiment... La gamme de motos en tant que telle de KTM, si on parle d'il y a 12-15 ans, on est ailleurs là, avec Ouais, KTM vraiment. aujourd'hui. Il y en a vraiment plein. Puis, il y a de plus en plus de demandes pour les accessoires aussi, j'imagine. Oui, surtout dans les grosses aventures touring, là, Ouais. ça arrive souvent que les gens mettent plusieurs milliers de dollars là, à la sortie Ouais, du hein? concessionnaire. Ouais. C'est fou, c'est fou. En tout cas, ça fait quand même le tour. C'est surprenant tout ce qu'on peut mettre sur une moto de même. Maintenant, je vais te laisser travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à finir de préparer ma moto? Je sais pas, tu pourrais prendre ça, puis le siège, puis le tasser. Juste ça. là. Juste. Ouais. C'est correct. OK. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère vraiment que l'émission vous a plu. Et puis, tiens, j'espère que l'émission vous donne le goût de faire de la moto. En tout cas, nous, c'est une passion depuis 30 ans. Alors voilà, la semaine prochaine, si vous ne faites pas encore de moto, vous allez avoir encore plus le goût parce que notre collaboratrice Cindy Martin nous amène faire un voyage moto à Hawaï. Alors voilà, on se revoit la semaine prochaine. Et si vous sortez votre moto, soyez prudents sur les routes. Salut, à la semaine prochaine.